ravi aujourd'hui de recevoir Hugo Lemaire dans Face à Face. Bonjour Hugo. Bonjour. Voilà. Alors Hugo qui vient de signer un contrat pro chez Eurosport Poker. Voilà, gros soulagement. Gros soulagement. Ouais. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Moi, depuis le début du poker, je rêvais de signer en fait et de pouvoir faire le circuit avec un peu moins de pression et pouvoir faire dans des très bonnes conditions. Et avec Eurosport, ça va être le cas, donc gros soulagement. D'accord. Et grosse satisfaction surtout. Ça c'est super. Alors justement, comment est-ce qu'on arrive à signer un contrat? Parce qu'il faudrait peut-être rappeler un petit peu l'historique. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Faut être là au bon endroit au bon moment. Il faut faire les bons résultats surtout au bon moment. Donc il y a beaucoup de chance pour signer un contrat, c'est sûr, mais sinon mon parcours il est plutôt classique par rapport à un joueur de poker jeune. C'est-à-dire que j'ai commencé sur internet avec des amis et j'ai tout de suite la passion du jeu, donc j'ai beaucoup joué, j'ai gagné un peu. Et voilà, parcours classique, j'ai commencé petit, puis je suis monté un peu plus haut, enfin petit. J'ai pas commencé par les free rolls comme certains, mais voilà, au début je perdais un peu d'argent, puis peu à peu, au bout de 6 mois, j'ai commencé à gagner mes premiers gros résultats, pour moi à l'époque. D'accord, ouais. Et donc j'ai commencé à plus m'intéresser au jeu et à voir le côté professionnel. Et au bout d'1 an et demi, je me suis mis à faire des tournois live. Ouais. Là où on a commencé à se croiser, notamment à Marrakech. C'est ça. Et donc là, tout de suite, ça a très bien marché. J'ai eu la chance de faire, dès mon premier séjour live, c'était à Las Vegas il y a 1 an et demi. J'ai fait directement le résultat. C'était pas médiatisé parce que c'était un side event au Bellagio, mais tout de suite j'ai pris 100 000 $ quand même. Ce qui permet pour la bankroll de... Ce qui m'a permis de jouer pas mal en octobre, novembre, décembre en live, de façon plus ou moins anonyme parce que j'étais pas encore connu en France, à part le pseudo internet. Et en janvier, j'ai fait un bon résultat à Deauville qui s'est malheureusement mal terminé, avec un gros coup de malchance. Mais quelque part, ce coup de malchance, les gens s'en souviennent, on en parle tout le temps. Encore ici, il y a des gens qui m'en ont parlé. Bon, je les ai jamais rencontrés, mais ils connaissent le coup. Et donc ce coup de malchance, quelque part, m'a apporté un aura médiatique. Et surtout que 1 mois et demi après, j'ai gagné 2 tournois en l'espace de 3 semaines. Des gros tournois à Paris et à Marrakech. Comment tu te définirais dans ton style de jeu? Dans mon style de jeu, moi... Comment les adversaires te définissent? Alors, mes adversaires pensent que je suis complètement fou, que je ne vais pas arrêter de relancer, de partir à tapis, que je suis fou, quoi, comme un jeune d'internet. Un bon fiche. Voilà, un bon fiche, mais plus qu'un fiche, très agressif, très agressif. Donc c'est plutôt bien parce que je ne suis pas tant que ça, contrairement peut-être à Clément ou des amis comme Yann Brossolo, qui font beaucoup, qui sont fous. Ils sont très forts, mais ils sont très agressifs. Moi, je suis beaucoup moins agressif qu'eux. Je joue beaucoup plus de mains, mais je suis moins agressif. Donc souvent, les joueurs ont un peu de mal à s'adapter à mon jeu. Sinon, mon style de jeu, ouais, c'est ça. Et tu construis volontairement cette image à la table à chaque fois? En fait, je pense que c'est une image qui me colle à la peau parce que je suis jeune. Donc tu n'avais pas volontairement construit? Ouais, non, on n'est pas vraiment... D'accord, mais tu sais l'exploiter par contre? Je pense savoir l'exploiter. D'accord, c'est très intéressant. Tu as bien compris l'image que tu... Oui, c'est ça. En fait, c'est très important de connaître l'image que les gens pensent avoir de toi. Ouais, plus que l'image qu'ils ont par rapport à toi, c'est très important de savoir l'image que tu as pour eux. Oui, bien sûr. Alors, ça me renvoie, je fais un petit retour en arrière. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton meilleur souvenir de ta courte carrière aujourd'hui, qui j'espère est encore très longue, et ton plus mauvais souvenir? Alors mon meilleur souvenir, c'est sûr que c'est la première victoire, en fait, c'était à l'ACF, à Paris. Donc l'Aviation Club de France. Hein. Donc voilà, c'était un tournoi à 5 000 €, il y avait pratiquement tous les joueurs français, plus quelques Russes, mais il y avait surtout beaucoup de joueurs français, que ce soit les pros de cercle ou les pros sponsorisés, Team Winamax, des teams comme ça. Et donc il y avait beaucoup de joueurs que je connaissais, et je suis arrivé le 2e jour, on n'était plus que 18 joueurs, et c'était assez compliqué parce que j'avais pas beaucoup de jetons, je me suis retrouvé tout de suite à la table d'Elki, donc c'était pas non plus très facile, et puis finalement j'ai eu un peu de réussite. J'ai réussi à très bien jouer en table finale, ça s'est bien passé, même le heads-up, tout s'est très bien passé et j'ai gagné le tournoi. Tu as su saisir les bons spots, etc. quoi. Voilà, et sans avoir eu trop de chance, j'ai réussi à gagner le tournoi, j'étais vraiment satisfait de la manière dont j'avais joué. Et surtout, c'était une grosse satisfaction, même financière, parce qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner. On avait fait un deal avec le joueur avec qui j'ai joué en heads-up, mais j'ai quand même pris 170 000 €. Donc ça faisait vraiment beaucoup de bien à ce moment-là.
Donc ça, c'est sans contexte mon meilleur souvenir. Le pire souvenir, c'est évident, c'est comment je sors de Deauville. C'est-à-dire qu'on n'est plus que 18, je suis 3e ou 4e en chips et quelqu'un me couvre et je le relance, il me surrelance, je le sur-relance avec paire de bras. Il me fait tapis, je paye, il a 10 et 4 dépareillés. Et il fait le flop vient 3, 5, 6 et il y a un 7 à la rivière qui fait que je suis sorti. C'était un pot qui me donnait la moyenne à 5 ou 6 joueurs restants. Il y avait beaucoup d'argent à la gagne sur ce tournoi. C'était un de mes premiers gros tournois en France. Enfin, c'était une grosse déception. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. D'accord. Aujourd'hui, il est digéré, mais il est quand même digéré, bien mais présent dans la tête. il est présent toujours. Il sera toujours présent. Les gens, comme j'ai dit au début, les gens m'en parlent et il sera toujours présent. C'est un coup vraiment spécial. Et c'est aussi peut-être ça qui fait qu'on n'oublie pas ces coups-là, qu'on continue de bien progresser et toujours se remettre en Ah oui, c'est sûr, non, c'est sûr. Mais c'était une satisfaction de jouer ce coup aussi. C'est-à-dire qu'avec mon image, comme j'ai dit, de fou, j'avais jamais joué avec lui, mais il a quand même réussi à faire ce coup. C'est une satisfaction de pouvoir jouer des coups aussi énormes en étant favori assez C'est sûr, parce que 95 fois sur 100, ce coup, il se passera très bien pour toi et ça ira loin. Bon, c'est ça. C'est sûr que il faut que le coup se passe bien au bon endroit, au bon moment aussi. C'est exactement ça. Ouais. Et donc pour conclure, j'aimerais savoir, le poker aujourd'hui, tu es joueur professionnel, donc j'imagine que ça prend beaucoup de temps. Ouais. C'est quoi un petit peu la représentation aujourd'hui du poker dans ta vie? Alors aujourd'hui c'est un peu différent. Aujourd'hui je voyage plus pour faire les tournois donc, en live. Et donc c'est pas trop prenant, c'est-à-dire que j'ai une vie quand même complète et sociale à côté, ça va. Au tout début, quand j'ai appris le poker et quand j'étais passionné, vu que je jouais sur Internet et que les tournois sont assez tard sur Internet, ça m'arrivait pendant 3-4 jours de suite de jouer 9-10 heures par jour, de dormir, de manger et de ne pas faire autre chose. Et ça, il faut faire très attention dans le poker, que ça ne devienne pas trop ça. Il y a un moment où il faut commencer à faire d'autres choses et en plus on joue mieux. Quand on sort, quand on voit des amis, on joue mieux. Quand on joue pas trop, on joue mieux. Donc voilà, maintenant il n'y a plus de problème. Ça fait un an et demi que ça n'arrive plus. C'est vraiment important ce que vient de dire Hugo. Oui. Surtout pour les jeunes qui découvrent le poker, qui veulent se mettre à fond dedans. Si tu avais un conseil à leur donner, c'est ça. Voilà, on le répète, c'est faut que ça reste un plaisir. 12 heures par jour, plus voir personne, plus sortir. C'est surtout avoir une vie, déjà il faut avoir une vie et de deux, au niveau du poker, on joue moins bien quand on joue comme ça. Et on doit toujours prendre du plaisir. Voilà, c'est ça. Et donc si tu définissais le poker en quelques mots? Moi je trouve que c'est un jeu magnifique et c'est un jeu tellement complet, tout le monde en parle, il y a des gens qui peuvent en parler pendant des soirées entières, pendant 8 heures. Et ils ont joué toute la journée, ils continuent d'en parler. Il n'y a pas beaucoup de jeux où on peut en parler autant. Donc c'est vraiment un jeu complet. Et heureusement, la part de chance a une grande importance. Parce que sinon, on n'aurait pas des mauvais joueurs tout simplement qui viendraient jouer. Et donc voilà, c'est vraiment un jeu magnifique, je pense. Ok, merci beaucoup Hugo pour cet entretien avec nos internautes. Et puis à très bientôt et je te souhaite une longue carrière professionnelle avec beaucoup de résultats. Moi aussi je me le sais. Merci beaucoup. Merci beaucoup.